Zoom TV. Bonsoir mbokk téléspectateurs yi seetaan Zoom TV bismillah léegi nag ñu ñëwaat toujours ci match Sénégal bi doon joué léegi ak Bolivie nan la ñu gisee match bi aussi est-ce que le match a répondu aux attentes des Sénégalais ou bien des supporters africains et visage bi équipe sénégalais bi wone tey est-ce que aussi c'est rassurant pour le mondial. Donc voilà, on va essayer de donner quand même quelques remarques, à quelques critiques, aussi whole perspective yi war a ñëw. Donc nous, ce que nous pensons, c'est que d'abord, on félicite d'abord l'équipe nationale, parce que gagner moom toujours quand même lu baax la, ça remonte le moral. Même si vraiment, moi, je ne trouve pas l'équipe de Bolivie comme une foule de guerre, hein. Vraiment, Bolivie nekkul équipe boo xam ne c'est une équipe de référence en Amérique latine parce que bu ngeen xoolee même le reporter français bi doon wax nee na Bolivie presque amul benn équipe bu mu gagné foofu au niveau de l'Amérique latine. Donc c'était pas vraiment une équipe boo xoolee sax ni ñuy jouer nga xam ne du yëggul niveau yenn pays en Amérique du Sud comme Chili wala yenn équipe en Amérique du Sud. Bon, mais quand même c'est bon de gagner. Lu ñu mën a aussi jàngat ci match bi c'est que aujourd'hui ce qui a beaucoup mieux fonctionné dans l'équipe du Sénégal c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain vraiment ça a été une réussite totale. Je pense que même Aliou Cissé même depuis la CAN ba période bi nii il n'a jamais eu vraiment un milieu de terrain aussi créatif, aussi solide que milieu bi. Parce que quand on a vu l'équipe du Sénégal à la CAN, on a vu l'équipe du Sénégal dans beaucoup de matchs. Souvent, les critiques, ils donnent ci techniciens yi ak Aliou Cissé dañ ko doon reprocher qu'il jouait avec 3 milieux défensifs, qu'il n'y avait pas de créativité dans le jeu au milieu de terrain. Je pense que cette fois, quand même, on doit reconnaître que sur le milieu de terrain, on a vu vraiment Pape Matar Sarr qui a vraiment été formidable dans l'entrejeu parce que vraiment, tey moom il a fait un très grand match. Et puis, non seulement sur le coup de pied arrêté, mais il distillait vraiment les balles, quoi. Donc, il y avait une belle combinaison entre lui et Pathé 6 et puis aussi avec Pape Gueye. Je pense que ces trois vraiment ont rassuré aujourd'hui l'équipe. Maintenant, moi, ce que je reproche surtout à Aliou Cissé par rapport à ce match, c'est qu'il a fait, je pense, que du bricolage. Je dirais que c'est du bricolage. Parce que moi, je ne peux pas admettre qu'Aliou Cissé appelle. Souvent, on dit qu'on critique beaucoup Aliou Cissé, mais je pense que c'est logique. Et nos critiques, je pense qu'aussi, ce que je remarque, il les note. Il les note, et ça aussi, c'est important qu'il écoute les critiques. Mais ce que je ne comprends pas dans ce match, c'est qu'il a fait du bricolage, je peux dire du coaching. Dans ce coaching, il y a eu vraiment du bricolage. Je ne peux pas admettre que toi, tu convoques un latéral ou bien un défenseur de métier. Tu ne lui donnes pas le temps de démarrer le match et tu le remplaces par un milieu de terrain. Tu reprends un milieu de terrain que tu reconvertis en latéral. Je veux parler de Moustapha Nam. Aujourd'hui, tout le monde a vu que Moustapha Nam, qui était souvent en milieu de terrain, a été reconverti comme, comment dirais-je, comme latéral. Et aussi, Ismaël Jacob, qu'on a appelé, qui est quand même pour la première fois, qui est appelé pour la première fois, n'a pas eu de temps de jeu vraiment assez intéressant pour pouvoir le juger. Parce que je pense que c'est un bon joueur, mais on devait quand même lui faire démarrer le match pour Aliou Cissé, puisque c'est un match amical. Comme ça, Aliou Cissé allait vraiment apprendre beaucoup plus sur ces joueurs-là que de laisser à 2 minutes ou bien à 5 minutes de la fin pour tu appelles un joueur que tu ne connais pas d'abord ses qualités, hein, comment il va se comporter dans l'équipe. Tu l'amènes et tu le mets au banc, tu laisses jusqu'à 5 minutes de la fin ou bien à 4 minutes de la fin, tu le fais jouer. Je pense que tu ne pourras pas avoir de leçons ou bien de renseignements nécessaires pour pouvoir quand même juger ce footballeur-là. Je pense que ce match-là, ce qu'il devait faire d'abord, c'est au lieu de prendre Moustapha Nam comme latéral, qui n'est pas latéral, qui est milieu de terrain, et pour le dépanner, il devait d'abord utiliser Formose Mendy.
qui est un latéral de métier, ou bien un défenseur de métier. Il l'utilise. Tout comme aussi sur l'autre côté, Fode Touré, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il a été mieux. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il a quand même tenté de faire quelque chose. Même si je me dis, bon, ça reste toujours quoi. Parce que cette équipe de la Bolivie, pour moi, n'était pas trop dangereuse sur les attaques. Donc, l'équipe du Sénégal même pouvait se promener et puis marquer même jusqu'à 5 buts. Je pense que l'équipe de la Bolivie, cette équipe-là, elle ne me fait pas peur, franchement. Euh, Fode Touré aussi, pour moi, ce match-là, on pouvait le laisser, peut-être on pouvait le faire entrer à la deuxième mi-temps. Mais pour la première mi-temps, il fallait laisser avec Ismaël Jacob démarrer le match. Même si c'est 30 minutes, 40 minutes, et voir vraiment qu'est-ce qu'il pouvait apporter à l'équipe et voir sa, comment dirais-je, son comportement dans le match. Mais malheureusement, avec El Cissé, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait jouer Fodé Ballo-Touré, qui était là, qu'on connaissait d'abord son football, et faire jouer aussi Moussa Nam, qui n'est pas un latéral de métier, le mettre là-bas pour dépanner. Alors que tu as un défenseur comme Formose Mendy qui joue régulièrement, il fallait l'utiliser, voir lui aussi. Est-ce qu'il pourra s'adapter dans le jeu de l'équipe? Voilà. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on pouvait critiquer. L'autre remarque aussi qu'on pouvait voir, pour l'axe, ça a été correct. Hein. Pour l'axe, je félicite vraiment Abdou Diallo, qui est un excellent défenseur, qui maîtrise et qui est vraiment, qui joue avec beaucoup de sérénité. Ça, il faut le reconnaître. Et puis lui, j'ai remarqué que lui, avec Koulibaly, vraiment, l'entente est extraordinaire. Il y a une belle entente entre les deux. Ça aussi, il faut le souligner. Il y a une belle entente entre Koulibaly et Abdou Diallo. Abdou Diallo aussi, c'est un joueur quand même qui est vigilant et qui joue encore avec beaucoup de sérénité. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'on doit dire aussi, c'est qu'Aliou Cissé, à mon avis, ce match-là, il fallait faire sortir le gardien et faire jouer aussi Seyni. Parce que bon, on a vu que tu as donné à Gomis le temps de jeu, mais Gomis, je pense qu'il n'était pas en forme aujourd'hui. Hein. Il n'était pas en forme. Et déjà, il commet même beaucoup d'erreurs, même dans ses relances. Même dans ses relances. Et je pense que lui, il n'a pas, pour l'instant, il n'est pas en jambe. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il fallait aussi donner le temps de jeu à Sénidien. Même si c'est. Il fallait quand même, comme c'est un match amical, tu pouvais, à la deuxième mi-temps, faire jouer Sénidien à la place de Gomis. Ça, c'est des choses qu'il faut noter. Voilà, pour moi, l'homme du match a été. Beaucoup disent que c'est. Il y a certains qui disent que oui, l'homme du match a été Sar, Matar Sar. Mais pour moi, l'homme du match a été Pathé 6. Parce que ce qui est impressionnant chez Pathé 6, c'est que c'est difficile pour un joueur, pour la première fois, d'être appelé en équipe nationale. Tu viens, tu rentres dans le match, c'est comme s'il avait fait dans l'équipe depuis. C'est comme il était dans l'équipe depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé très vite et il a eu vraiment à camper sa puissance sur le match au milieu de terrain. Et il a répété les mêmes performances qu'il faisait en Espagne et il a répété aussi aujourd'hui. Donc je pense que Patricis a été un excellent joueur qui peut vraiment nous valoir beaucoup de satisfaction, surtout au milieu de terrain, parce que le milieu a toujours eu des problèmes de stabilité. Et aujourd'hui, avec lui, je pense que aussi lui, sa combinaison avec euh, Pape Gueye, qui aussi montre quand même qu'il est un bon joueur, parce que quand on regarde la première mi-temps, Pape Gueye a fait quand même des passes extraordinaires à Sadio Mané. Il a mis toujours, il a mettre en évidence Sadio Mané dans la zone dans la surface de réparation. Et Pape Gueye, ici, son apport aussi physique et athlétique, je pense que c'est important pour le jeu du Sénégal. Donc, dire que simplement Pape Gueye et Patrice ont été quand même phénoménales, hein, et avec une touche aussi technique de Pape Matarsar qui assurait ce jeu-là, ce côté offensif et ce côté technique, et aussi qui pouvait aussi assurer quelque part les balles arrêtées. Ça, c'est le milieu de terrain, c'est ce qu'on peut déduire du milieu de terrain. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas encore chez Aliou Cissé, je l'ai dit tantôt, Sadio Mane, on le voyait. Bon, je pense qu'il a marqué le penalty et tout, mais il n'était pas aussi dans son jeu. Il faut reconnaître que Sadio Mane, au Bayern, aujourd'hui, il n'est pas encore. Il n'arrive pas encore à se retrouver. Je ne sais pas il y a quel problème. Et
si j'étais allé aussi à la deuxième mi-temps, j'allais sortir Sadio Mané et le remplacer par Iliman Ndiaye. Parce que Iliman Ndiaye aussi, on l'appelle comme aussi, lui, il marque souvent dans le championnat anglais. Il fallait lui donner la chance, même si c'est 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, lui aussi voir qu'est-ce qu'il pouvait donner dans ce match. De l'autre côté, Crépin Diata, j'ai toujours dit que Crépin Diata, lui, son problème, c'est un joueur qui est technique, c'est un joueur aussi qui a des qualités, mais son problème, c'est un joueur qui est trop brouillon dans son jeu. Souvent, il se complique la vie pour rien. Il est très brouillon. On a vu des actions où il pouvait marquer facilement, ou bien donner à. Il y a une action même où Sadio Mane l'a remis dans la surface de réparation. C'est une action s'il était serein, il était calme, il était vraiment truc, il pouvait marquer cette occasion-là. Mais souvent, lui, il se complique la tâche. Il est bien, c'est un technicien et tout, mais souvent, c'est un joueur très brouillon qui n'arrive pas à concrétiser ses actions ou bien qui joue dans le solitaire. Moi, j'aurais aimé à la place de Crépin Diata un joueur comme Nicolas Jackson, le mettre comme excentré à la place de Crépin Diata. Je pense que Jackson pouvait commencer ce match. Parce que Jackson, il joue régulièrement. Crépin, c'est vrai que c'est maintenant qu'il revient dans la compétition. On pouvait essayer que Nicolas Jackson à ce poste-là au démarrage, voir lui aussi qu'est-ce qu'il peut donner. Voilà, donc, aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Boulaïdia aussi a fait un excellent match. Et lui aussi montre quand même, malgré les critiques que les gens lui faisaient, il montre aussi quand même qu'il est un attaquant vraiment efficace. Ça aussi, il faut le noter. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu de faire jouer Crépin Diata comme partant, moi j'aurais été là, j'allais mettre Nicolas Jackson comme partant. Sadio Mane aussi en deuxième mi-temps, ce qu'Ali Cissé devait faire, c'est de. Il pouvait se reposer puisqu'il a un autre match qu'il doit jouer contre l'Iran. Et peut-être que aussi il est fatigué avec le rythme du championnat anglais. Donc, vous pouvez le remplacer vers les 30 dernières minutes vous pouvez le faire remplacer par Iliman Ndiaye. Avec lui aussi, il faut lui donner la chance de prouver. Bon. Donc, Ismaël Sarr, je ne sais pas lui aussi pourquoi il n'a pas joué. Peut-être certainement qu'il est malade ou bien qu'il a une blessure. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire de ce match. Mais pour dire simplement, l'équipe, si elle aussi se change certaines façons d'entamer ses matchs ou bien les hommes, certains hommes qu'il utilise dans les matchs. Je pense que lui aussi, c'est vrai qu'il a la chance, mais aussi il handicape souvent l'équipe. Parce qu'au lieu de mettre les gens qu'il faut, souvent il se complique la tâche. Voilà le problème de Aliou Cissé. Voilà. Mais je pense que bon, le Sénégal aujourd'hui a vraiment lui aussi euh, des joueurs vraiment à fort potentiel, vraiment, qui peuvent nous valoir beaucoup, beaucoup de satisfaction. Si vraiment l'organisation et le management y suivent. Voilà. Et aussi, autre chose, moi j'ai souligné ça aussi, il faut que le Sénégal aussi, dans l'attaque, souvent, je pense qu'il y a quelqu'un même qui l'a souligné, l'équipe du Sénégal, quand le militaire récupère le ballon et va en contre-attaque avec les attaquants, pour donner les balles dans les attaquants. Les dernières finitions en attaque, ça pose toujours problème. Soit le joueur tombe, ou soit il ne donne pas la balle à la personne qu'il doit donner. Donc après, ça devient un jeu brouillon quoi, dans la finition. Je pense qu'Aliou Cissé doit vraiment apprendre, enseigner à ses attaquants comment finir vraiment les actions de but. Ça, c'est un problème du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a de bons joueurs et tout. Maintenant, le problème, il faut travailler dans la finition, dans la surface de réparation. On a vu souvent beaucoup de ballons qu'on pouvait marquer, mais toujours dans la dernière phase, on tombe ou bien on ne donne pas le ballon, ou bien même le ballon est récupéré dans les pieds. Donc, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Aujourd'hui, on a une bonne défense si on met vraiment les hommes qu'il faut. On a un bon milieu de terrain, vraiment un pléthore de joueurs dans le milieu de terrain. Vraiment, tous sont de bons joueurs. L'attaque aussi, on a vraiment d'excellents attaquants, mais il faut savoir faire les bonnes combinaisons et choisir les hommes qu'il faut. Vraiment, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ne pas seulement voir parce que ce jour-là, il me plaît, je le mets. Voilà ce que toujours on dénonce chez Aliou Cissé. Sinon, on a une bonne équipe. Maintenant, Maintenant, on va attendre aussi le match contre l'Iran.
contre l'Iran pour voir si réellement cette équipe du Sénégal a les forces nécessaires pour défier des équipes comme la Hollande. Parce que la Hollande aujourd'hui, c'est une équipe qui est impressionnante. C'est vrai qu'elle aussi, elle a peur du Sénégal. La Hollande, ça, on va faire une vidéo sur ça. Je sais que la Hollande aussi craint beaucoup le Sénégal. Les dirigeants du football hollandais craignent aujourd'hui beaucoup l'équipe sénégalaise. Bon, maintenant, l'équipe sénégalaise a joué aujourd'hui contre la Bolivie. Moi, je dis toujours que la Bolivie, cette équipe-là, elle ne me fait pas peur. Ce n'est pas une équipe qui a un certain niveau. Donc, ce qu'il faut attendre maintenant, c'est de voir une équipe comme l'Iran. Parce que l'Iran, je pense qu'est un peu est au-dessus quand même en termes de qualité que par rapport à la Bolivie. Voir aussi ce que le Sénégal pourra montrer contre l'Iran pour pouvoir quelque part mieux juger. Donc on attend. Mais pour l'instant, je dois dire que la Bolivie quand même n'est pas une référence même en Amérique latine pour dire que c'est une grande équipe. Voilà, donc si on avait vraiment joué avec des gros cylindres comme l'Argentine ou bien le Brésil ou bien la Chili ou bien l'Uruguay, là on pouvait dire que vraiment là on avait ou bien des équipes comme Mexique ou bien l'Italie, on allait dire vraiment que là l'équipe sénégalaise fait peur. Mais là avec la Bolivie on ne peut pas juger, on va attendre encore le match contre l'Iran. Voilà donc mesdames et messieurs, voilà notre analyse sur le match. Comment nous avons vu les deux équipes, aussi voir comment on a aussi jugé le style de jeu d'Aliou Cissé et tout. Voilà, donc vous pouvez laisser vos commentaires et continuer de nous suivre pour d'autres informations. Merci. Zoom TV.